votre zapactu-windows-phone.com du 2 novembre au 8 novembre 2015 dans ce numéro 26 avec MyModern UI TV. Et on commence ce zap par la mise à jour d'un outil bien pratique signé Microsoft, permettant de créer des applications Windows 10, le tout sans aucune connaissance dans le développement et sans aucun logiciel. Donc si vous avez l'envie de créer une petite application sans prétention pour Windows 10, il vous suffira de vous rendre sur le site officiel App Studio, puis de définir votre contenu et le style graphique de votre application. Petit plus, mais le site est accompagné de tutoriels vidéo et permet également le téléchargement du code source de votre application générée. Bref, à tester si vous êtes intéressé. Tiens, ça faisait longtemps, les Lumia 950 ne sont même pas encore disponibles qu'on évoque déjà de futurs Lumia avec des spécifications techniques plutôt costauds, alors que les Lumia 950 embarquent un processeur Qualcomm Snapdragon 808 ou 810, suivant la taille du téléphone. La rumeur indique que les futurs Lumia embarqueraient un processeur Snapdragon 820 64 bits et gravé en 14 nanomètres. Bref, rien d'étonnant dans cette information, puisqu'on se doute bien que la future relève des Lumia 950 est actuellement en préparation chez Microsoft, et donc autant mettre les dernières puces disponibles dans ces derniers. Le 12 novembre risque d'être une grosse date, puisque selon différentes sources globalement unanimes, Microsoft aurait choisi la build 10586, aussi bien sur PC que sur mobile, pour être la RTM de la mise à jour Threshold 2 pour l'un et de Windows 10 Mobile pour l'autre. Donc si l'information est exacte, dès le 12 novembre, l'ensemble des utilisateurs sous Windows 10 Desktop pourront faire la mise à jour vers Threshold 2, apportant notamment quelques ajustements visuels, la réponse aux SMS via Cortana, la synchronisation dans Edge et ainsi de suite. Quant à la disponibilité de Windows 10 Mobile en version finale, on peut supposer qu'elle sera accessible pour les insiders le 12 novembre et on l'espère, par la voie officielle, assez rapidement. D'ailleurs, notons que selon certaines informations, le projet Astoria, permettant de faire tourner des applications Android sur Windows 10 Mobile, ne ferait pas partie de cette première version publique du système mobile de Microsoft. Bref, en attendant confirmation, notons que la mise à jour Windows 10 pour Xbox One est quant à elle bien confirmée pour ce 12 novembre. Et puisqu'on parle de la RTM de la mise à jour Threshold 2 de Windows 10 Desktop, elle serait déjà disponible pour les insiders depuis jeudi soir. En effet, Microsoft a publié la build 10586 qui, selon la rumeur, serait la RTM de Threshold 2. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le sujet, puisqu'aucun bug réel n'est annoncé pour cette build. Elle ne devrait donc pas tarder à être disponible pour tous, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et puis comme on parle de mise à jour, on peut également annoncer la disponibilité de la page de support pour Windows 10 Mobile, une mise en ligne qui nous montre bien que le déploiement de Windows 10 Mobile approche à grands pas. Windows 10 propose une fonctionnalité native de reconnaissance biométrique dénommée Windows Hello. Cette dernière fonctionne avec des capteurs spécifiques, qu'ils soient d'empreintes digitales, de reconnaissance faciale ou de reconnaissance de l'iris. Cependant, avec la disponibilité de la Surface Pro 4 et du Surface Book outre-Atlantique, certains utilisateurs se sont aperçus que cette fonctionnalité était très gourmande en autonomie, même lorsque l'appareil est au repos. Espérons donc que Microsoft trouve une solution à cette forte consommation, et espérons surtout que ce problème avec Windows Hello ne touchera pas les Lumia 950. C'était en décembre 2014, souvenez-vous, Microsoft proposait une application sur nos Lumia dénommée Gesture Beta. Cette dernière permettait par le biais de 4 gestes différents de répondre aux appels, de passer en mode haut-parleur, de désactiver le microphone ou de désactiver la sonnerie de votre téléphone. Depuis, nous n'avions plus de nouvelles de cette application, sauf depuis peu grâce à Nowzil qui indique que cette fonctionnalité de gesture ferait son gros retour en natif dans Windows 10 Mobile. Wait and see, comme on dit. On en parle depuis un moment et le voilà, le slow motion pour nos Windows Phone. Enfin, pas pour tous, puisque la fonctionnalité n'est disponible que sur les Lumia 1520, 930 et évidemment les futurs Lumia 950. Avec l'un de ces terminaux sous Windows 10 Mobile, vous pourrez donc réaliser des vidéos en slow motion,
Le tout en 120 images par seconde pour une résolution en 720p. C'est donc une bonne nouvelle pour les amateurs de cette fonctionnalité. Alors les amis, si pour vous la réparation d'un produit fait partie de vos critères à l'achat d'un appareil électronique, vous pouvez oublier totalement le Surface Book selon iFixit. En effet, cette société experte dans le démontage des appareils a évalué si le Surface Book pouvait être réparé par soi-même sans passer par un quelconque SAV. Et le résultat est sans appel puisque le Surface Book obtient une note de 1 sur 10 pour sa facilité à être réparé, une note qui est due à l'utilisation d'une colle afin de fixer la plupart des éléments, comme la mémoire, la carte graphique intégrée, le processeur et ainsi de suite, dans la partie écran du Surface Book. Cela dit, ce n'est pas réellement nouveau et unique au Surface Book, puisque la plupart des produits similaires sur le marché, qu'ils soient tablettes ou ordinateurs portables, souffrent du même souci. Disponible depuis fin juillet, le système Windows 10 est déjà présent sur plus de 110 millions de machines selon Microsoft. Cependant, si la croissance est exponentielle depuis la sortie de ce dernier, elle aurait fortement ralenti pendant le mois d'octobre. En effet, selon StatCounter, Windows 10 aurait profité d'une augmentation de 1,36% pendant le mois d'octobre contre 2,26% le mois précédent. Même constat chez Net Market Share, avec un passage de 6,63% à 7,94% pour Windows 10, représentant donc une augmentation de 1,3%. Bon, rien d'alarmant pour le moment, mais espérons que le dynamisme autour de Windows 10 reprendra avec la première mise à jour du système dont on parlait tout à l'heure. Notons qu'auprès des joueurs PC, Windows 10 est bien plus populaire, avec une part de marché de 27,64%. Un utilisateur a découvert un outil de diagnostic bien sympathique dans Windows 10 Mobile. Accessible via n'importe quel navigateur web sur le même réseau local, cet outil vous permettra de voir les applications installées sur votre téléphone, mais également les applications en cours d'exécution et même d'installer des applications à distance. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on peut également accéder à une sorte de gestionnaire des tâches, permettant de voir ce qui tourne actuellement sur le téléphone, et donc de détecter d'éventuelles anomalies dans la consommation des ressources de votre téléphone. Il est également possible d'afficher via des graphiques la consommation de votre mémoire, du processeur, de votre puce graphique, et j'en passe, tout comme il est possible de voir des informations sur le réseau, le GPS, l'écran tactile ou encore le capteur NFC de votre Windows Phone. Bref, un outil plutôt complet et bien pratique que vous pouvez activer sur votre Windows 10 Mobile grâce aux étapes indiquées à l'écran. Bien que l'envie de Microsoft est de voir tout le monde sous Windows 10, l'éditeur est bien au courant que certaines personnes, et notamment dans les sociétés, ont encore besoin de machines sous une version plus ancienne de son système. Ainsi, on apprend dans un tableau officiel que les constructeurs pourront encore fournir des ordinateurs équipés nativement de Windows 7 professionnel ou de Windows 8.1 jusqu'au 31 octobre 2016, ainsi que des ordinateurs équipés de Windows 8 jusqu'au 30 juin 2016. Bref, rien d'étonnant dans ce tableau, oublions le passé, restons dans le présent. Attendu pour la mi-2016, la mise à jour Redstone de Windows 10 commence à révéler quelques-uns de ses secrets. Ainsi, on apprend une forte évolution des fonctionnalités liées au mode Continuum, notamment entre un appareil mobile et un ordinateur. Il sera ainsi possible de commencer une tâche sur son ordinateur par exemple, et de continuer celle-ci sur son téléphone. Une fonctionnalité qui n'est pas inédite, puisqu'on la retrouve déjà chez Apple, avec iOS 8 et Yosemite sur Mac. C'est donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs de l'écosystème Windows 10 de voir débarquer cette fonctionnalité prochainement. Windows 10 est majoritairement très apprécié par ses utilisateurs, mais certains ont encore du mal avec le dernier né de Microsoft, comme Mathias Duhart, responsable design chez Google. Selon lui, Windows 10 fonctionne de la même manière que Windows XP, outre quelques nouvelles options et un remaniement visuel. L'homme ne dit avoir aucun problème avec l'apparence de Windows 10, mais qu'il est déçu de voir ce dernier fonctionner de la même façon que Windows XP, là où il trouvait Windows 8 bien plus percutant dans la manière de repenser les habitudes. Il a d'ailleurs déclaré que si Android fonctionnait de la même façon qu'aujourd'hui dans 10 ans, il serait très triste.
Pour faire un petit troll, je pense qu'on peut lui dire à dans 10 ans donc. Et puis, bien que Microsoft n'ait pas vendu énormément de Lumia cet été, cela n'a pas empêché à Windows Phone de garder la forme sur le continent européen. En effet, selon les chiffres de Kantar, pour la période de juillet à septembre 2015, Windows Phone serait en progression par rapport à la même période l'an dernier, en Allemagne, en France, en Australie et même en Chine, ce qui est une grande première et c'est assez inexplicable. Mais le système marque quand même quelques baisses, notamment en Grande-Bretagne, en Italie, aux États-Unis et au Japon. Mais globalement, sur les marchés influents en Europe, Windows Phone progresse de 0,2% avec 10,6% de part de marché. iOS d'Apple progresse de 1,7%, représentant 14,4% de part de marché. Et Android baisse de 1,1%, représentant donc 74% de part de marché. Comme toujours, Windows Phone est en forme en Europe, mais peine toujours dans le reste du monde malheureusement. Officialisé en avril lors de la conférence Build, le Windows Store for Business a fait son apparition cette semaine dans une formule bêta. Pour rappel, cette fonctionnalité est réservée aux entreprises et elle permet à celles-ci de proposer un store spécifique dans lequel les administrateurs informatiques pourront contrôler et diffuser des applications bien précises à leur réseau. C'est donc une bonne nouvelle car cela pourrait favoriser l'installation de Windows 10 en masse dans les entreprises. Et on continue par une mauvaise nouvelle, vous avez été nombreux à réagir sur le site monwindowsphone.com car comme vous avez sans doute pu le voir, Microsoft a décidé de changer sa politique concernant les espaces de stockage alloués sur OneDrive. Le premier changement concerne les abonnés à Office 365 qui pouvaient depuis l'an dernier bénéficier d'un stockage illimité sur OneDrive, mais désormais les abonnés à Office 365 devront se contenter d'un stockage en ligne de 1 Teraoctet comme l'a toujours stipulé l'offre sur le site. Cependant, si votre abonnement à Office 365 est assez récent, Microsoft s'engage à vous rembourser au prorata. Le second changement concerne l'offre gratuite de OneDrive qui était passée de 25 à 15 Go gratuit et qui va désormais passer de 15 à 5 Go de stockage en ligne gratuit. Un coup dur pour certains utilisateurs qui avaient largement assez avec 15 Go de stockage en ligne mais qui n'auront plus assez avec 5 Go et c'est compréhensible. Le troisième changement concerne l'arrêt des bonus dont avaient pu bénéficier certains utilisateurs. Cependant, pas d'inquiétude car ces bonus avaient une date d'expiration et ils iront jusqu'au bout de celle-ci. Le quatrième changement concerne les formules d'abonnement avec là aussi une réduction du nombre de gigas puisque par exemple l'offre à 2$ par mois va passer de 100 à 50 Go de stockage. Bref, c'est un changement de politique plutôt violent que fait subir Microsoft à son service de stockage en ligne OneDrive. Le géant américain explique ce revirement de situation par un abus de certains utilisateurs qui stockaient plus de 75 Teraoctets de fichiers, soit 14 000 fois la moyenne sur OneDrive. Cependant, même si l'excuse peut être compréhensible, on ne comprend pas très bien cette décision sur les offres gratuites du service. Quoi qu'il en soit, sachez que si vous êtes en dehors de votre quota lorsque le changement sera effectif, vos fichiers ne seront pas supprimés mais passeront en lecture seule, vous empêchant toute modification ou ajout sur votre OneDrive pendant 6 mois. Si après 18 mois vous êtes toujours hors limite, Microsoft indique que votre compte sera verrouillé et que votre contenu sera purement et simplement effacé. Bref, ça ne rigole pas, donc faites attention à votre quota de stockage sur OneDrive. Et c'est la fin de ce numéro 26 du Zap Actu monwindowsphone.com. C'était Alex Debert, j'espère que vous avez fait péter le champagne pour mon retour. En tout cas, comme toujours, rappelons que l'actualité de ce Zap n'est qu'une sélection parmi les informations les plus importantes. L'intégralité de l'actualité est disponible sur monwindowsphone.com, où l'on évoque par exemple l'arrivée d'une application officielle Acer, permettant le support du bracelet Liquid Lip avec notre système favori. Vous pouvez également retrouver l'émission via son application à télécharger sur l'ensemble de vos appareils Windows. Passez une excellente journée, une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.